Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve pour les énergies du mois d'avril, signe par signe, ce mois-ci. Donc, je vais parler des principaux aspects. Évidemment, on ne va pas voir l'entièreté de ce qui se passe dans le ciel pour chaque signe, ce serait beaucoup trop long. Je commence donc directement avec les natifs du Scorpion ou ascendant Scorpion. Je vous recommande à chaque fois d'écouter votre signe et votre ascendant. C'est très important parce que vous aurez des indications différentes. Alors, on va commencer par afficher la carte des Scorpions. Voilà, donc pour vous, ce mois-ci, première partie de mois, jusqu'au 20 avril, hein, le soleil circule dans votre secteur 6. Donc il met en exergue la vie professionnelle, la vie pratique, avec sans doute pas mal de choses à régler de ce côté-là, de nouveaux départs possibles dans ce secteur professionnel, éventuellement même des formations professionnalisantes, des stages, tout dépend un petit peu de là où vous en êtes dans votre vie, mais tout ce qui va être vraiment lié à la profession et aux apprentissages, aux formations ou aux stages est fortement privilégié ce mois-ci, ainsi que des rendez-vous importants, des entretiens permettant certainement de signer un contrat ce mois-ci ou le mois prochain. Euh, Vous êtes certainement ici à l'aune d'un nouveau départ de toute façon dans votre vie professionnelle. Alors, je ne sais pas ce que j'ai fait. J'espère que ça n'enregistre pas. J'ai perdu ma carte. Alors, on y est. Je regarde parce que je n'y vois pas grand-chose. Désolée pour ce petit temps de pause. Alors, voilà. Euh, donc ici, vous pouvez être pris d'un nouvel enthousiasme, de passion hein, pour ce secteur professionnel. Il y a une envie d'avancer ici, de réussir, avec peut-être un petit peu de rivalité dans ce domaine-là, ou l'obligation en tout cas de s'imposer un petit peu. Mais vous allez certainement réussir à améliorer votre situation et voire même votre situation soldée par une amélioration sur le plan des finances. Tous ces atouts seront derrière vous à partir du mois prochain. Donc, s'il y a des risques à prendre, bien avancez vos pions dès ce mois-ci, puisque vous avez toutes les chances ensuite de concrétiser, comme je vous disais, sur de nouveaux engagements. C'est un moment où c'est important aussi de s'exprimer dans la vie professionnelle. Alors, la pleine lune en balance du 6 avril va permettre soit de signer un contrat ou de résoudre une négociation, d'arriver au bout d'une négociation, donc avec certainement une réponse possible. Euh, Soit, comme vous êtes sur une période de nouveau cycle, en fait, peut-être de mettre fin à un contrat existant. Ça peut être des décisions importantes à sous-peser ici avant de prendre votre élan. Mais c'est un moment où vous pouvez d'un côté mettre fin à une situation. Peut-être vous avez à gérer avec une autre personne certaines situations aussi, hein, le couple potentiellement, une association ou autre, cette fin de cycle, et puis ensuite donc de vous élancer vers ce nouveau départ, peut-être seul pour certains ça peut être le début d'un travail indépendant, donc vous allez peut-être mettre fin à un contrat pour vous lancer dans une entreprise indépendante. Alors, à partir du 20 avril, je vais vous montrer un petit peu quand même sur la carte. Donc après,
On passe à la deuxième partie du mois où le soleil va se retrouver ici, hein, dans ce secteur 7. Et donc, c'est la vie justement relationnelle, contractuelle qui va commencer à prendre de l'importance, la vie de couple aussi, d'autant plus que le mois d'après, hein, Jupiter rentrera dans ce secteur 7 pour vous, donc peut amener des officialisations, des légalisations en termes de contrats de mariage, d'association, peut aussi vous amener peut-être des affaires à régler sur le plan officiel ou juridique, mais ça sera à partir du mois suivant. Donc à partir du 20 avril, le Soleil transite votre maison 7 et ça va être une période qui va être axée sur le relationnel, donc les contrats, les associations, avec une nouvelle lune du 20 qui annonce quand même une transformation importante dans ce secteur, peut-être une remise à zéro possible avec éventuellement un déménagement en couple. On part s'installer ailleurs, on change de lieu de travail. Il y a une transformation du quotidien ou du travail qui semble vraiment s'annoncer. Donc, je pense que ce sera suite à ce qui sera passé en milieu de mois, enfin en début de mois, si vous êtes sur une période de changement au niveau professionnel, par exemple. Pour d'autres, ça sera plus axé sur des affaires matérielles, des affaires familiales ou immobilières à gérer. Alors, Mercure rétrograde, hein, comme vous le savez, ce mois-ci, pour vous, c'est dans le secteur 7 et la période de rétrogradation démarre le 21 avril et se termine le 15 mai. Donc, pendant toute cette période, je vous recommande quand même de réfléchir avant de prendre des engagements. Entre le 21 avril et le 15 mai, si vous avez un contrat à signer, si vous avez des engagements à prendre au niveau contractuel, même s'il s'agit de négociations ou de signer, par exemple, pour un achat immobilier ou autre, cette période est quand même propice à la réflexion, à l'approfondissement. Donc, prenez des renseignements pendant cette période et si vous avez la possibilité d'attendre avant de signer quelque chose, c'est mieux. Évidemment, parfois, on ne peut pas faire autrement. Après, parfois, ça va aussi ramener des personnes dans votre vie que vous avez perdues de vue depuis longtemps, hein, comme souvent pendant que Mercure rétrograde, surtout dans la maison 7, des personnes qu'on avait perdu de vue refont surface. Parfois, ce sont des ex avec qui on a peut-être des affaires à régler, peut-être des affaires matérielles, hein, si vous étiez en séparation. Pareil par rapport au travail, si vous êtes sur le point de rompre en contrat, il y a peut-être une période de transition où il faut gérer le travail avant de quitter son poste, par exemple. Mais voilà, le Mercure rétrograde recommande la réflexion, en tout cas sur toutes ces questions matérielles, ou permet de mettre fin à quelque chose sur le plan pratique qui vous lie avec quelqu'un d'autre. Donc c'est la période où on a toutes sortes d'affaires à gérer avec autrui avant de pouvoir se lancer vers quelque chose de neuf. Donc il peut y avoir des affaires d'argent, comme je vous disais, à régler dans le couple, une association autour d'un contrat, autour d'une négociation. Il y a peut-être aussi des projets de couple qui sont en cours de modification ici, de changement. Ça peut être un mouvement aussi, un mouvement possible pour le couple qui va par exemple amener des changements importants, une réorganisation du couple, une réorganisation du quotidien pour le couple aussi. Des nouvelles relations. Donc, on est peut-être aussi sur le point de mettre fin à un environnement ou à des personnes qu'on côtoyait jusque-là et sur le point donc de s'en séparer. C'est une période où il y aura éventuellement aussi des engagements possibles, par exemple sur le plan artistique, créatif, avec des propositions qui peuvent vous être faites, mais sur lesquelles il vaut mieux réfléchir avant de signer. Donc prenez ce temps si vous en avez la possibilité, ce ne sera pas du temps perdu, au contraire. Donc voilà pour les scorpions. Alors pour les sagittaires, à présent, on partage la carte et on passe tout de suite aux natifs des Sagittaires et ascendant Sagittaire. Alors, en début de mois, le Soleil
brille dans votre maison 5. Il est en bon aspect en plus de votre signe ou de votre ascendant. Donc, on est sur une période où la vie affective, les flirts, les nouvelles rencontres et même les divertissements, les relations entre amis risquent d'être prioritaires sur le reste. Vous prenez du plaisir dans votre vie, c'est le moment de vous affirmer dans une relation. Vous avez un esprit plus prompt à s'amuser, à partir en vacances, en voyage. Pour certains, ça peut être des nouvelles rencontres, des nouvelles relations épanouissantes ou plus de joie dans des relations existantes, pardon, dans la relation aux enfants. On peut partir en vacances avec ses enfants. Il y a un regain d'énergie, de chance, de plaisir sur cette première partie de mois et vous êtes donc plus en mesure de vous affirmer, mais attention non plus à pas faire trop preuve d'arrogance, parce qu'avec le Soleil et Jupiter en 5, on pourrait avoir tendance à être un peu autoritaire aussi, ou un peu arrogant avec les autres. Alors c'est une bonne période pour les voyages, les formations aussi, surtout tout ce qui vous passionne, qui vous fait plaisir, pour la créativité, pour la fécondité. On peut même faire de rencontres ici avec des personnes d'origine étrangère, travailler dans le domaine des divertissements, de tout ce qui est centre aéré, les enfants, etc. Et puis la pleine lune du 6 avril est, elle, extrêmement tournée, puisqu'elle sera du coup en phase dans le secteur 11, vers la sociabilité, les rencontres, les découvertes, les amitiés. Donc la vie amicale et les projets vont être assez stimulants ici. Il y a une notion de groupe, de travail, peut-être de travail ou d'apprentissage en groupe. On peut être en relation avec d'autres personnes, que ce soit des amis ou qu'il s'agisse de vacances que l'on prépare avec d'autres personnes ici. C'est aussi une bonne période pour ceux, par exemple, qui auraient des examens à passer, des concours à passer. C'est un moment où on peut réussir un diplôme, par exemple, être valorisé au sein du groupe, en tout cas. Et puis, en deuxième partie de mois, le Soleil et le nœud nord dans votre secteur 6 en taureau vont mettre l'accent sur votre vie professionnelle, sur votre quotidien, encore plus le mois suivant quand Jupiter va va passer lui aussi dans ce secteur 6. Mais déjà, si vous avez dans l'idée de chercher un emploi, eh bien, profitez même dès le début de mois pour le faire, puisque vous aurez toutes les chances de voir dans les mois qui suivent vos démarches aboutir. Ça va être un moment aussi où vous pourriez chercher à améliorer votre confort ou votre hygiène de vie. La nouvelle lune en bélier, qui est une éclipse, hein, l'éclipse du 20 avril, pourrait vraiment indiquer peut-être une reconversion ou un changement important qui va concerner soit votre travail, votre lieu de vie éventuellement. Ça peut être un enfant qui change de voie aussi, l'un de vos enfants qui change de voie, un changement d'environnement éventuellement. Donc, on va être sur une période de transformation, soit autour de la vie professionnelle, soit autour du quotidien tel que vous le viviez jusque-là. Alors pour vous, Mercure rétrograde justement dans ce secteur 6, donc entre le 21 avril et le 15 mai. Alors pendant que Mercure rétrograde, c'est toujours important. En général, on est un peu accaparé par la maison où il se trouve. Donc ici, le secteur 6, c'est vraiment le quotidien, l'hygiène de vie, le travail qui peut réclamer plus d'investissement, on a toujours cette possibilité aussi d'être dans des moments de professionnalisation, peut-être des moments où on va suivre des formations aussi pour emprunter une nouvelle voie professionnelle. Il peut être question aussi d'une formation qui va changer par rapport à ce qui était annoncé, peut-être les dates ou voilà, il peut y avoir un petit changement, peut-être un formateur qui n'est pas présent et c'est un autre à la place. Enfin voilà, il peut y avoir un changement de ce côté-là. Pour ceux qui démarrent un emploi, ça peut être un moment où on retourne vers un ancien employeur, où on va essayer de se faire réembaucher par un employeur pour qui on a déjà travaillé.
Donc, en tout cas, si c'est dans vos projets, ça peut très bien fonctionner. Une période aussi pour d'autres, peut-être où on est un peu en retrait par rapport au travail, il y a peut-être un arrêt maladie, un congé maternité ou quelque chose comme ça. On est peut-être d'ailleurs sur la fin ici, hein, il y a peut-être justement des documents à régler de ce côté-là. Il peut y avoir un changement aussi dans l'organisation pratique de votre travail, peut-être volontairement, hein, vous avez peut-être envie de faire les choses autrement, de proposer d'autres choses, et donc ce sera le moment d'y réfléchir. Alors parfois il y a du retard hein, dans le travail avec Mercure rétrograde, on peut être vraiment croulé sous le travail, se rendre compte qu'on a fait des oublis, qu'on ne s'est pas bien organisé, qu'on n'a pas bien géré, qu'on a oublié de noter un client sur l'agenda, par exemple. Donc souvent, ben, du coup, ça réclame beaucoup d'attention, ce secteur 6. Et comme c'est un secteur qui est assez, qui donne un peu l'impression qu'on est enchaîné à son quotidien au travail, c'est vrai que bon, bah, parfois, on a du mal à souffler. Donc c'est une période où il va falloir faire preuve de patience et d'organisation. Il y a peut-être des gestions aussi au niveau, non seulement en termes d'organisation, mais sur le plan matériel ici. Certains, ça pourrait être un moment où on change par exemple les prix. Parfois, on refait une tâche plusieurs fois, problématique avec le matériel, par exemple, qui nous oblige à refaire une tâche, de s'y reprendre à plusieurs fois. Pour d'autres, ça va être plutôt le secteur de la santé. La 6 est aussi reliée à la santé. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a peut-être la notion de changer d'hygiène de vie, de changer d'alimentation, ou de changer de traitement, d'attendre peut-être aussi un diagnostic de santé ici. Donc, si c'est le cas, eh bien, la période où Mercure est rétrograde pourrait justement permettre de faire toutes sortes d'examens et puis ensuite d'attendre un diagnostic. Alors, les Capricornes, on partage l'écran, donc Capricorne et ascendant Capricorne pour ce mois-ci. Donc, première partie de mois fortement influencée par les considérations familiales, le logement, le passé. Il y a une envie de démarrer quelque chose de neuf au niveau du lieu de vie, ou alors si vous avez par exemple un cabinet de travail, ça peut être au niveau du cabinet de travail. Pour certains, ça peut être aussi un moment où on s'occupe, par exemple, de l'achat d'une voiture. Mais voilà, il y a une envie et une possibilité de démarrer quelque chose de neuf au niveau du logement ici ou de la famille. Peut-être qu'on va aussi s'occuper de la maison davantage. On peut donner des soins à la maison, recevoir des soins à la maison ou aller soi-même au domicile de certaines personnes. Il y a plus de communication, des communications importantes quand même au sujet du foyer ou de la famille. Il y a des joies quand même hein, qui peuvent s'annoncer ici au niveau du foyer ou de la famille. Ça peut être une période de joie, de plaisir partagé, un moment aussi où on peut passer plus de temps chez soi, être peut-être un peu plus casanier, mais s'épanouir en fait dans ce que l'on fait à partir de chez soi. Il peut être question pour certains de transactions immobilières. On peut aussi apprendre la nouvelle de naissance dans la famille ou d'une grossesse. Il peut y avoir des mariages, des fêtes familiales. On peut aussi suivre une formation à partir de chez soi ou éventuellement la dispenser à d'autres personnes, cette formation. Mais c'est une période en tout cas de bien-être, de croissance intérieure, de sagesse aussi. Alors la pleine lune en balance du 6 avril va mettre en relation le travail et le foyer avec des nouvelles collaborations professionnelles qui sont possibles ici qui aboutissent, hein, qui sont peut-être sur le moment d'aboutir ici, qui peuvent être même présentés, un projet que vous avez, sur lequel vous avez travaillé en collaboration avec quelqu'un qui est présenté ici. La question de vivre ensemble aussi avec quelqu'un sous le même toit peut se poser ou de partager éventuellement un lieu de travail s'il s'agit d'un cabinet. On peut aussi ici présenter par exemple son partenaire à la famille, par exemple. Hein. Donc ça, c'est pour la première partie de moi. Et puis, deuxième partie de moi, l'accent est mis sur les enfants, le temps partagé avec eux, la croissance matérielle aussi, les cours, les activités de loisirs
loisirs des enfants ou les vacances qu'on pourrait passer avec les enfants. Il y a toujours cette possibilité de grossesse qui est possible pour vous. Il peut y avoir un désir aussi de grossesse. Si c'est le cas, ça pourrait prendre forme assez vite, puisque Jupiter ensuite entrera dans ce secteur 5, favorisant la fécondité, la vie créative, artistique, les amours d'une manière générale et les relations aux enfants. Donc, il y a plus de chances au jeu aussi sur cette période, plus de chances en général, en fait. Quand le soleil transite la maison 5, en général, on se sent beaucoup plus chanceux, plus affirmé, plus satisfait, plus épanoui. Ça va être un moment intéressant, par exemple, pour partager des repas entre amis, sortir au resto. Alors, l'éclipse peut concerner le règlement de dettes qui sont liées au passé, peut-être des dépenses, donc celle du 20 avril, deuxième nouvelle lune en bélier. Donc, ça peut être un moment où on va faire des travaux dans un lieu de vie, on va réorganiser le foyer. Il y a un nouveau cycle qui démarre dans une relation qui implique peut-être des changements aussi dans le foyer, une réorganisation de l'espace. Il y a des affaires d'argent aussi qui vont concerner la famille, un bien immobilier avec des possibilités peut-être de tension quand même ou de pression de ce côté-là. Mercure pour vous rétrograde dans le secteur 5 en taureau entre le 21 avril et le 15 mai. Donc l'accent va être mis justement sur les enfants, sur les amours, sur la créativité. Quand Mercure rétrograde dans une maison, il va réclamer qu'on prenne le temps de s'occuper des domaines qui sont liés à cette maison, donc les enfants, la créativité, les amours ici, qui vont peut-être demander une forme de réflexion avant d'évoluer à partir de mi-mai prochain, d'autant plus que Jupiter, on l'a dit, passera dans cette maison 5. Donc il y a peut-être plus d'attention à donner en ce moment à ces enfants. Il s'agira peut-être de s'occuper de leur scolarité, de leur santé, une réflexion peut-être aussi sur la vie amoureuse, sur les engagements, sur des choix à faire ensemble. On peut avoir des personnes du passé aussi sur le plan affectif qui reprennent contact avec vous. Ça peut être aussi un enfant qui revient au foyer, ça peut être très provisoire. Un changement dans les plans éventuellement qui étaient consacrés aux vacances aussi, ou concernant la garde des enfants ou des voyages qu'on voulait peut-être faire avec eux. Donc il y a peut-être des modifications à faire sur cette période-là. On va prendre le temps aussi de revenir sur un travail créatif pour peut-être le corriger, pour réfléchir à comment on va communiquer autour de ce projet, autour de ce travail aussi. On peut travailler sa communication avec les enfants. Donc, c'est une période, en tout cas, où ce secteur-là va réclamer toute votre attention et toute votre vigilance aussi. Donc ça, c'est pour les Capricornes et ascendant Capricorne. Alors, pour les Verseaux et ascendant Verseau maintenant. Donc, on partage la carte. Donc, la première partie de moi est avec le Soleil en 3, associé à Jupiter en 3, fortement consacrée à la communication, peut-être au règlement d'affaires officielles, légales, des documents à signer, des négociations, peut-être aussi sur cette période-là. Ça peut être plus ou moins lié au foyer d'ailleurs, ou à un logement. Le Soleil en 3 associé à Jupiter apporte aussi toutes sortes de nouvelles idées, d'enthousiasme, de pensées positives. Donc c'est une bonne période pour vous relier aux autres, à votre entourage, pour briller dans les études, l'écriture, le commerce, les échanges, les déplacements qui peuvent être très agréables ici, qui redonnent du peps, de l'élan, de la confiance en soi. C'est tout à fait possible que vous soyez aussi sur une période, par exemple, où vous étudiez, où vous démarrez une formation, ou en tout cas vous êtes en pleine formation avec potentiellement des retours sur votre travail, sur vos études ici, ou des examens à passer. C'est une période aussi où vous pourriez entrer en contact avec de nouvelles personnes ou développer, vous, de nouvelles compétences.
Si vous avez des entretiens à passer, ce sera une très bonne période pour les passer. Pour tout ce qui est règlement d'affaires juridiques, je vous l'ai dit, hein, négociation avec autrui. Pour régler aussi peut-être des affaires avec la fratrie, il peut y avoir aussi des bonnes nouvelles qui vont concerner la fratrie, l'environnement ici. Alors, la pleine lune du 6 avril dans votre secteur 9 en balance marque clairement qu'on a des affaires officielles et légales à régler, hein, positivement, hein, avec autrui. Peut-être que ces affaires-là permettent de mettre un terme à quelque chose que vous attendiez de résoudre depuis longtemps, ou alors encore une fois, ça sera une bonne période pour passer des examens pour ceux qui sont en train d'en passer. Donc, affaires juridiques, entretien, suivi de contrat, tout ça est favorisé pour vous, études. Ce sera certainement suivi de succès. La deuxième partie du mois est plus centrée sur la maison, sur la famille. Donc, c'est possible que ces négociations dont je vous parlais, qui ont eu lieu en début de mois, pardon, concerne un bien immobilier ou des affaires familiales, mais il semblerait que cela vous mène en tout cas à une plus grande aisance ici sur le plan matériel. Parfois, ça va aussi représenter des bonnes nouvelles qui vont concerner la sphère familiale, des naissances, des mariages qui apportent de la croissance, qui peut éventuellement aussi améliorer les projets liés à l'habitat, ici à la famille, à partir de là. Et ce sera valable ensuite toute l'année, pendant un an, hein. La nouvelle lune en bélier, donc sur la toute fin du bélier, hein, qui est l'éclipse du 20 avril, peut indiquer justement le dénouement d'une négociation, un changement important d'environnement, des discussions aussi éventuellement sur de grosses sommes d'argent, un déménagement, hein, ça peut être un moment où il faut par exemple vider un lieu, ou des travaux qu'on pourrait engager dans un lieu avant de le vendre ou avant de s'y installer. Alors, la négociation peut être un peu musclée ici, hein. En tout cas, on peut transformer, si on le souhaite, son lieu de vie ou régler enfin une affaire immobilière ou familiale. Alors pour vous, justement, Mercure va rétrograder dans votre secteur 4 en taureau, donc c'est entre le 21 avril et le 15 mai. Donc je pense que c'est une période charnière en termes de transformation du foyer ici, donc soit de transformation dans le foyer avec de la déco, des petits travaux, ou des transformations familiales qui s'annoncent, hein, dont il est question ici. En tout cas, la sphère familiale et le foyer vont accaparer beaucoup plus votre attention, avec l'idée de devoir gérer des affaires matérielles autour de la famille ou du foyer. Donc pour certains, c'est plus lié à des ventes immobilières ou des achats immobiliers ou des travaux à faire, une décoration à faire. Et puis pour d'autres, ça va être plus lié à la famille, à des changements dans l'organisation familiale, par exemple, hein. Ça peut concerner un lieu du passé ou des personnes du passé avec lesquelles vous avez à régler ces questions matérielles. Il peut être question aussi de changer, par exemple, quelque chose dans la garde des enfants. Attention, parce que quand Mercure rétrograde, il y a toujours plus de difficultés dans la communication. Donc ici, particulièrement avec la famille, il y a peut-être même une réflexion importante à mener autour de l'organisation familiale et du foyer, l'aspect pratique, l'organisation de manière générale. Donc, il s'agira juste de se montrer plus attentif, peut-être avec ces domaines-là, de faire attention aux détails, parce que parfois, voilà, on doit faire plusieurs fois les choses. Quand Mercure rétrograde, on se rend compte qu'on a oublié quelque chose ou qu'on n'a pas fait quelque chose à temps, et donc on est un peu dans l'urgence à devoir le régler. Mais ça ne devrait pas être bien méchant, parce que ce Mercure rétrograde est vraiment bien aspecté pendant tout le long de son transit. Donc, je pense que voilà, les choses rentreront dans l'ordre ensuite. Donc, ça, c'est pour les Verseaux. Donc, on va passer au signe suivant. Alors, pour les natifs des poissons, à présent, je vous partage la carte. La voici. Donc, pour les natifs des poissons et ascendant poissons, je vous rappelle d'écouter à la fois votre signe et votre ascendant pour plus de précision. La première partie de moi est concentrée sur
de nouvelles possibilités de gains ou nouvelles possibilités de valoriser votre travail. C'est possible que vous ayez des affaires officielles et légales à régler sur le plan matériel, alors avec bonheur, hein, je pense. Des possibilités, par exemple, de croissance matérielle, soit dues à un nouveau contrat, un nouvel emploi, dû à une vente immobilière qui va permettre de voir une forme de croissance dans votre vie matérielle. Ça peut être aussi une période où vous allez peut-être un peu dépenser de l'argent, peut-être pour une formation, pour l'éducation de vos enfants. En tout cas, les finances devraient être au beau fixe pour vous en ce moment. Vous pouvez aussi recevoir davantage de cadeaux, avoir plus de chances d'une manière générale sur le plan matériel. Vous allez vous montrer aussi beaucoup plus généreux du coup avec vos biens. Et c'est aussi un moment, comme je vous disais, pour développer vos compétences ou les faire valoir, les valoriser. Donc, il peut même y avoir une augmentation, par exemple, une revalorisation de votre salaire, par exemple. Il y a toujours le risque de petits débats sur les questions matérielles. Quand on est dans le signe du bélier, il y a toujours un petit peu d'action, hein, sinon c'est pas le bélier, ou de rivalité, donc il peut y avoir un petit peu des désaccords, etc. Donc il y a l'idée quand même de défendre son os, mais je dirais que là, on est quand même en général sur la fin de ce transit, et donc là, à mon avis, c'est vraiment une période de joie et de réussite sur le plan matériel. Justement, la pleine lune du 6 avril est particulièrement axée ici sur l'axe matériel. Elle aura lieu pour vous dans votre secteur 8. Donc, on est vraiment en train de régler soit des questions d'impôts, des questions d'héritage, des questions de transactions, mais qui devraient rehausser vos biens et votre vie matérielle. Ça peut être aussi des personnes qui se séparent et qui sont dans une période, par exemple, de partage des biens. Alors, la deuxième partie du mois, elle est plus concernée par des papiers à régler au niveau administratif, juridique, à propos sans doute de ces mêmes affaires d'argent. Donc, il y a peut-être aussi des petits déplacements qui vont vous amener à quelques dépenses ici sur la deuxième partie du mois. Vous serez à partir de là aussi dans de bonnes dispositions pour passer des entretiens, pour par exemple changer d'environnement si c'est dans vos souhaits, pour faire des recherches dans ce sens-là, pour peut-être aussi vous consacrer à des formations, vous former dans un domaine créatif, artistique, pourquoi pas. C'est une bonne période aussi pour écrire, pour réfléchir à comment mieux gérer vos finances ou chercher même, comme je vous disais, à changer d'environnement en vous rapprochant de la nature avec la 3 en taureau, ce serait de bonnes perspectives. Alors, les changements d'environnement, ils peuvent être ponctuels, là, parce qu'on arrive à la période des vacances, mais aussi, ils peuvent vous donner par la suite envie de changer d'environnement de manière plus durable, mais sans doute peut-être dans les mois qui suivent. Plus de communication avec la fratrie aussi, avec l'entourage, avec le voisinage. Donc, on peut communiquer sur des questions d'argent ici éventuellement aussi, avec son environnement proche. L'éclipse en bélier du 20 avril, elle peut vous permettre de régler très officiellement des dossiers, des documents, alors pour ceux qui travaillent sur un ouvrage, par exemple un livre, ça peut être aussi le moment d'arriver au bout hein, de ce travail-là. Ça peut être la fin d'une affaire qui durait peut-être depuis un certain temps, particulièrement au niveau matériel, si c'était un peu compliqué jusque-là. Il y a l'idée que vous allez pouvoir rebondir. C'est un bon moment pour approfondir sa pensée, pour s'occuper de l'aspect pratique et financier de sa vie et de tout ce qui a besoin finalement d'être redressé, particulièrement au niveau matériel, avec justement la possibilité de le redresser. Alors pour vous, Mercure rétrograde dans votre secteur 3 en taureau, donc on est entre le 21 avril et le 15 mai. Ce sera une période où tout le secteur 3 va réclamer beaucoup plus de temps, d'une certaine manière, d'investissement. Donc c'est une période où justement dans le secteur 3, où on réfléchit avant de s'engager. Peut-être, ça peut être des périodes aussi pour ceux qui vendent un bien immobilier, c'est des périodes d'attente, de rétractation avant de pouvoir acheter, par exemple, ou de vendre avant de pouvoir vendre. Donc, c'est peut-être la petite période de transition avant que ce soit complètement effectif. Euh,
Pour ceux qui passent des examens, Mercure rétrograde va réclamer d'approfondir ses connaissances. C'est valable aussi si vous enseignez, revoir peut-être les cours que vous avez l'habitude de donner. Ça peut être aussi une période où vous allez revenir sur un lieu du passé, ou si vous êtes en train de travailler sur quelque chose de créatif, revoir ce travail créatif, le corriger, l'améliorer. Ça peut être un moment où on revient aussi, comme je vous disais, sur une négociation, où on est dans l'attente que la négociation soit terminée, ou l'attente d'une réponse aussi sur le plan matériel. On a pu faire une demande quelconque au niveau matériel et on attend une réponse, donc ça va peut-être prendre le temps de la rétrogradation. Des personnes, on peut être amené soi-même à reprendre contact avec des personnes du passé ici, ou éventuellement avoir des personnes du passé qui nous recontactent. C'est peut-être aussi si vous avez un frère ou une sœur qui habite loin de chez vous, vous n'aviez pas vu depuis longtemps, vous aurez peut-être des nouvelles, ou vous allez reprendre contact avec cette personne, ou pour ceux qui étaient en conflit, par exemple, hein. C'est aussi une période de réflexion avant de s'engager. Donc, c'est important de prendre ce temps de réflexion. Il est nécessaire, particulièrement dans tout ce qui touche aux affaires matérielles, pratiques ici, à la réorganisation, peut-être des inscriptions aussi, si vous souhaitez vous inscrire quelque part, prenez le temps de prendre des informations sur l'organisme de formation, par exemple. Et puis, si vous souhaitez approfondir un savoir, en faisant un stage ou en replongeant votre nez dans certains livres, bon, bah, c'est le moment de le faire. Ça peut être aussi un moment où on doit faire ses preuves. Par exemple, vous étiez en train de passer le permis de conduire et puis c'est le moment où vous passez l'examen. Donc, on doit montrer qu'on a bien assimilé un savoir, une technique, une pratique. Et puis alors, si vous travaillez avec une clientèle, alors, vous pourriez avoir des clients du passé qui refont surface, qui reviennent, et puis vous rendre compte aussi qu'il y a peut-être eu quelques erreurs en notant les rendez-vous, ce genre de choses, donc qui vont réclamer toute une réorganisation. Parfois, quand Mercure rétrograde aussi, on a des petits problèmes sur le trajet. Par exemple, on a l'habitude de prendre tel trajet entre chez soi et le travail, et puis la route est bloquée ce jour-là, on est obligé de changer ses habitudes. Donc rien de grave, mais juste des petits dérangements, des problèmes avec la voiture qui ne démarre pas, ou ce genre de choses, ou avec les billets de train, les trains qui ne sont pas à l'heure, etc. Donc voilà pour les poissons et ascendants poissons. Alors, pour les béliers et ascendants béliers, on partage la carte. Alors, vous, évidemment, vous avez toujours Jupiter dans votre signe. Et comme vous le savez, vous avez en deuxième partie du mois la deuxième nouvelle lune en bélier, hein, le 20 avril, qui sera une éclipse, donc deuxième partie du mois qui devrait vous permettre de vous éclipser. Si vous tardiez à prendre un nouveau départ, eh bien, ça y est, c'est le moment sur la deuxième partie de mois. Mais on commence avec la première partie de mois, hein, c'est vous qui êtes à l'honneur, puisque le Soleil, Jupiter sont dans votre secteur 1, donc vous brillez, vous rayonnez, vous vous affirmez, vous vous épanouissez, vous êtes dans une période de croissance, de prise de risque, d'aventure. Donc on a une première partie de mois extrêmement agréable, enthousiaste, dynamique. Vous avez envie d'apprendre, vous avez envie, vous croquez la vie en fait, hein, dans ce début de mois. Alors certains, quand Jupiter passe dans leur signe, ils ont des problématiques à régler sur le plan officiel et juridique. Ce sera d'autant plus vrai que là, on va avoir le 6 avril la pleine lune en maison 7, du coup pour vous, dans le signe de la balance. Donc c'est vrai que ça peut être le moment d'aboutissement d'un procès ou d'une action en justice pour ceux qui sont concernés. Mais pour les autres, c'est vrai que c'est un moment où il peut être question de signature de contrat, d'engagement. En tout cas,
Il s'agit ici de sortir des clous de vos habitudes et de tenter de nouvelles expériences que Jupiter vous pousse à prendre ou à réaliser depuis un moment déjà. Alors parfois en partant à l'étranger ou dans une autre région avec Jupiter, hein, l'aventure peut être aussi géographique ou grâce à un nouveau savoir, de nouvelles études, de nouvelles formations que vous allez suivre, que vous allez dispenser, mais qui en tout cas vous éclatent. Certains vont avoir donc des affaires officielles et légales à régler, hein, signature de contrat. Alors, quand je dis affaires juridiques, dans certains cas, il y a en effet un procès, mais pour d'autres, ça va être juste, on passe par le notaire, où on a quelque chose à signer de tout à fait officiel, et puis ça s'arrête là. C'est pas forcément conflictuel, mais ça peut l'être. En tout cas, si c'est le cas, bon, bah, il s'agira de s'affirmer, de prendre votre place et de dire ce que vous avez à dire, hein, votre vérité, de donner votre version, puisque Soleil et Jupiter vous encouragent quand même à vous affirmer dans votre signe. Donc, une très bonne première partie de mois, hein, pour faire des plans pour le futur, des plans d'avenir, pour s'amuser, pour retrouver de la joie dans sa vie, pour passer du temps aussi avec ses proches, peut-être avec sa fratrie. D'ailleurs, pour certains, c'est peut-être l'entourage qui va être aussi amené à bouger, à se déplacer, ou les deux à la fois. Vous allez ressentir un peu de nervosité, peut-être de stress, hein, au fait de couper avec des habitudes, parce qu'il y a quand même l'idée d'un saut à l'élastique ici. Pour d'autres, il y a peut-être des quand même petits stress avec tension avec la famille ou, comme on l'a dit, hein, ceux qui sont engagés dans des batailles juridiques. Bon, évidemment, ça va dynamiser ici. La question du logement, du lieu d'atterrissage pour ceux qui sont sur le point de bouger peut être aussi la source du stress, mais vous allez être soutenu par Jupiter qui peut vous placer des aides en tout genre sur votre route, et je pense que les choses vont vraiment bien se dérouler pour vous. Avec la pleine lune en balance, ça peut être aussi une personne, une femme à l'extérieur, peut-être une personne avec qui vous vous êtes associé pour certains, si on parle du travail, ou ça peut être une personne qui fait office de une amie, une avocate, une conseillère qui peut vous aider dans vos démarches. Donc ne comptez pas seulement sur vous comme le bélier peut le faire d'habitude, mais au contraire, allez communiquer avec les autres parce que vous aurez toutes les chances de dénouer une situation peut-être par l'intermédiaire d'une femme ici. Alors la deuxième partie de mois est plus marquée par l'aspect matériel et pratique, puisqu'à partir de là, le soleil entre dans votre maison 2, sachant que le mois prochain, c'est Jupiter qui rentrera aussi dans votre secteur 2 et qui devrait permettre vraiment de voir vos compétences déjà reconnues et vos biens matériels croître. Donc là, vous allez être sur une période quand même de croissance au niveau matériel qui démarre dès la deuxième partie du mois, mais qui va s'amplifier évidemment dans les mois à venir. Donc vous allez avoir la possibilité ici d'améliorer vos gains, de valoriser vos compétences, de commencer aussi à vous stabiliser, hein, parce qu'il y aura peut-être une envie aussi de donner d'amener un côté peut-être plus concret à ce que vous faites. Il y avait le lancement, la période de lancement, hein, peut-être même certains se sont mis à leur compte ici, et maintenant on va être en mesure de commencer à accueillir le fruit des efforts, des prises de risques. Donc vos projets pourraient être en pleine transformation, sur le point de prendre forme. Ici, on cherche peut-être le courage de transformer sa vie sur la deuxième partie de mois. Ça peut indiquer aussi une transformation des projets ou même le fait de se détacher peut-être difficilement avec cette éclipse, hein, qui, je vous le disais, va vous permettre de vous éclipser peut-être pendant 6 mois ici d'un lieu, d'une situation, de certaines personnes aussi, de vous éloigner de certaines personnes. Donc, il y a peut-être quelques craintes, hein, qui peuvent présider à ce changement, mais vous serez assez courageux pour y parvenir. Il y a peut-être aussi un côté pratique ou matériel qui peut être à l'origine de ces craintes. Alors pour vous, Mercure rétrograde en taureau dans votre secteur 2, donc on est entre le 21 avril et le 15 mai. Donc ça veut dire que sur cette période-là, l'aspect financier et pratique, les compétences aussi vont faire l'objet d'une mûre réflexion et vont réclamer toute votre attention. Donc il faudra peut-être faire attention parce qu'il peut y avoir des dépenses plus importantes que prévues et donc peut-être plus de difficultés matérielles sur cette période-là, ce qui pourrait vous préoccuper un petit peu.
Donc, il y a peut-être la notion de revoir son budget, de réorganiser sa vie matérielle, de démarrer peut-être quelque chose de neuf bientôt au niveau financier, mais il y a peut-être quelques retards possibles entre le moment où vous faites les dépenses, pardon, et le moment où l'argent va rentrer. Donc, il peut y avoir la notion de délai avant de recevoir une somme. Donc, on peut manquer un peu d'argent aussi. On attend peut-être aussi une somme d'argent. Donc, ça peut prendre le temps de la rétrogradation avant de la recevoir, où on va chercher peut-être à changer les tarifs de ces prestations pour certains, revaloriser par exemple ces prestations, mais à ce moment-là, on va peut-être prendre le temps quand même de la réflexion avant de fixer de nouveaux prix. On peut avoir aussi à discuter des finances avec quelqu'un d'avisé. Euh, alors je dis des finances, mais c'est en fait la vie matérielle d'une manière générale. Il y a peut-être des discussions à avoir sur ça va être même un lieu dans lequel vous vivez ou dans lequel vous souhaitez vivre. Il y a peut-être un réarrangement à faire, des petites dépenses sur le lieu de vie aussi à faire. Au niveau des compétences, c'est le bon moment pour approfondir ses compétences, mais peut-être qu'on attend un petit peu avant de les utiliser, avant de commencer peut-être un nouveau travail. Et on en profite justement pour développer certaines compétences. En tout cas, on va se poser la question du travail, de la valeur de son travail, de comment on est rémunéré, de comment on se valorise aussi. Ce sera le bon moment pour réfléchir à toutes ces questions pendant la période de rétrogradation de Mercure. Alors, pour les taureaux et ascendant taureau, on partage la carte et on en parle tout de suite. Alors, pour vous, dans la première partie du mois, le soleil est dans votre secteur d'ombre. Il va permettre peut-être de réfléchir à ce que vous voulez mettre en œuvre un peu plus tard dans l'année, notamment à partir du mois de mai et pour l'année qui suit. Donc, ça, c'est une période de gestation. Alors, pour certains, c'est une période de gestation au sens propre. On est on est enceinte, on est en pleine grossesse et on s'apprête bientôt à avoir un enfant. Et puis, pour d'autres, c'est une période de gestation de projets, hein, qui vont en tout cas vous permettre de prendre un nouveau départ. Ici, il y a l'idée de vraiment de réfléchir à comment s'élancer différemment dans sa vie, euh, peut-être d'affaires, peut-être même matériel, hein, pour certains à régler. Il y a peut-être une réflexion sur des investissements à faire, sur si vous avez envie de faire un achat immobilier, si vous avez un projet pardon, immobilier, vous allez peut-être prendre le temps de réfléchir à comment vous souhaitez vous lancer. Il peut être même question de voyages que vous aimeriez faire et qui vous occupent l'esprit et peut-être que vous allez réaliser bientôt. C'est une période où on peut être amené à s'occuper aussi de choses qui prennent fin avant de prendre un nouveau départ. Donc, il y a peut-être aussi des affaires auxquelles on met un terme sur cette période-là. Peut-être on est sur le point de quitter sa vie professionnelle, de changer d'orientation. Et d'ailleurs, la pleine lune en balance du 6 avril dans votre secteur 6 mettra l'accent justement sur ce qui se termine au niveau professionnel, autour des engagements, autour d'une collaboration. Donc, on peut arriver au terme ou mettre un terme à un contrat, par exemple, ou à des affaires qui étaient peut-être un petit peu problématiques. On peut aussi être sur le point de mettre un terme à sa solitude, hein, si on se sentait un peu isolé, un peu seul, les choses pourraient reprendre un petit peu au niveau relationnel bientôt. Pour ceux qui étaient engagés dans des procès, par exemple, qui étaient liés au travail, ça pourrait se passer comme ça. Sur cette première quinzaine, il peut y avoir aussi des changements de routine qui s'annoncent ici, peut-être des rendez-vous médicaux qui permettent de poser des diagnostics aussi. Ça peut aussi représenter des changements dans la vie d'une personne d'une proche, d'une amie ou quelqu'un qui est sur le point de changer de vie.
À partir du 20, le soleil entre dans votre signe et vous place au premier plan, plus de relations avec la famille, vous allez vous sentir mieux, vous allez pouvoir régler des questions immobilières, des questions familiales, des questions d'argent, des questions matérielles, faire plus attention, peut-être vous sentir mieux aussi sur le plan de la santé, vous allez retrouver beaucoup d'énergie, surtout que Jupiter, le mois suivant, passera dans votre signe. Donc, ça va être un moment où vous vous sentez vraiment reboosté à partir du 20, à partir de votre anniversaire. D'ailleurs, joyeux anniversaire aux taureaux qui sont nés en avril. Et donc, autour du 20, la nouvelle lune en bélier, hein, qui est une éclipse, la deuxième nouvelle lune en bélier, qui est à moins de degré, d'un degré de votre signe, va surtout concerner les premiers décans qui verront des transformations importantes s'opérer certainement dans la famille, dans le foyer. Il peut y avoir des déplacements, des déménagements qui sont à prévoir, soit pour vous, soit pour une personne de l'entourage. Il y a des possibles changements d'environnement. Il peut y avoir une transformation aussi dans le couple, dans les contrats, surtout pour le premier décan, une situation du passé qui pourrait se transformer ici, prendre fin, et donc vous lancer dans un renouvellement important, je dirais, sur tous les points ici, des projets, la vie professionnelle, le couple. Donc là, puis alors, pour ceux évidemment qui veulent avoir un enfant, ça pourrait être aussi soit une période où l'enfant arrive, soit où vous allez découvrir que vous allez être parent. Alors, pour vous, Mercure rétrograde dans votre signe, hein, donc vous serez au premier plan touché par cette rétrogradation de Mercure entre le 21 avril et le 15 mai. C'est un transit de rétrogradation qui va mettre l'accent sur vous, sur votre santé, sur votre bien-être, sur votre corps. Donc, c'est vrai que c'est un bon moment pour éventuellement faire des examens de santé si vous aviez des problèmes que vous avez mis un peu, que vous avez souhaité balayer et pas regarder en face. Bon, bah, c'est le moment peut-être pour aller voir ce qui se passe. C'est un moment aussi pour peut-être réfléchir à des changements dans la manière dont vous communiquez avec les autres, dans votre apparence. Souvent, on a envie de changer quelque chose à son apparence avec Mercure qui rétrograde en maison 1. Alors, c'est pas le moment de faire des gros changements, mais vous pouvez réfléchir à des changements ou à votre manière de communiquer, de vous affirmer, de vous positionner vis-à-vis des autres. C'est une période aussi où vous pouvez tout à fait reprendre des contacts avec des personnes du passé ou des personnes du passé reprendre contact avec vous. Vous serez aussi sur cette période, vous pourriez être amené à gérer l'idée de liquider quelque chose du passé. Ça peut être se débarrasser de certains objets, de certaines affaires, de les revendre, d'avoir à gérer comme ça tout l'aspect matériel, mais dans le sens d'une épuration d'une certaine manière, de faire le tri. C'est le moment de faire le tri, peut-être de revoir certaines collections que vous avez mises de côté, ou si vous avez eu tendance à empiler, le moment de faire un ménage de printemps, en fait, tout simplement. Et puis, sur cette période, ça peut être aussi un moment où vous attendez, par exemple, une somme d'argent qui met du temps à arriver. Il peut y avoir aussi des changements dans la relation aux enfants, dans la communication avec les enfants. Il y a peut-être plus de frais les concernant, des frais supplémentaires. Peut-être une personne, un ex, une ex qui revient aussi dans votre vie. Donc, vous allez peut-être reprendre une relation qui était importante pour vous, qui avait de la valeur avec cette personne, pas forcément sous les mêmes termes s'il s'agit d'un ex ou d'une ex-petite amie, mais en tout cas, ça pourrait vous faire plaisir. C'est aussi un bon moment pour vous, pour vous occuper de votre hygiène de vie, pour aller vers la nature et marcher, par exemple, courir dans la nature. Il peut y avoir aussi la nouvelle importante autour d'un enfant qui pourrait remettre certaines choses en question qui étaient établies jusque-là. Donc voilà pour les natifs du taureau pour ce mois d'avril. Alors on passe aux natifs des Gémeaux et ascendant Gémeaux.
pour le mois d'avril 2023. Alors, pour vous, la première partie de mois avec le Soleil et Jupiter dans votre maison 11, elle devrait vous être extrêmement bénéfique au niveau des projets, au niveau des amitiés qui vont avancer plus largement. Donc, n'hésitez pas à vous relier aux autres, à développer vos réseaux professionnels. Vous trouverez facilement du soutien auprès d'autres personnes. Ça peut être des projets de formation qui sont en cours, des nouvelles relations qui démarrent sur le plan amical. C'est une période où la clientèle peut être aussi plus importante sur cette période-là, grâce peut-être à des projets que vous lancez au printemps ici. Il y a de nouveaux engagements possibles, des contrats possibles, mais aussi des voyages qui peuvent être réalisés parfois dans l'urgence. Plus de communication avec la fratrie sur cette première partie de mois, des déplacements possibles. On peut aussi trouver du soutien pour ces projets. Comme je vous disais, il y a une notion de protection, hein. Le Soleil et Jupiter dans votre secteur 11 vous protègent et vous permettent de vous épanouir au sein des groupes aussi, hein, si vous suivez une formation avec un groupe de personnes. Si vous êtes vous-même formateur et que vous avez un groupe de personnes sous votre responsabilité, vous allez vous épanouir, avoir des échanges vraiment agréables. C'est le moment où on réalise ici certains projets. On peut même faire des rencontres affectives via le net, par exemple, ou au sein d'un groupe ou par le biais de la vie amicale. La pleine lune du 6 avril peut permettre de régler des questions d'argent qui vont être liées aux enfants, à leur scolarité. Il y a peut-être des vacances qui sont prévues aussi ici. On va donc dépenser peut-être un peu d'argent dans ce sens-là. Ça donne aussi la possibilité de faire des rencontres affectives, surtout féminines, donc pour ceux qui cherchent un partenaire féminin. Et il va être question aussi pour certains de signer un contrat dans un domaine qui va être lié, par exemple, au déplacement. Ça peut être, on déplace des enfants, conducteurs de bus pour un groupe d'enfants, par exemple, ou on va travailler dans des lieux où il y a la notion de collectif, notamment peut-être avec les enfants, donc des centres de loisirs ou autres. En tout cas, ce sont des domaines qui sont particulièrement favorisés. Si vous devez signer un contrat dans ces domaines-là. Il y en a évidemment d'autres, je n'en cite que quelques-uns. Alors, la deuxième partie du mois, le soleil entre dans votre secteur d'ombre jusqu'à votre anniversaire, hein, le mois prochain. Pour ceux qui sont de la fin mai, ce sera donc leur anniversaire. Donc, en attendant, quand le soleil transite la maison 12, c'est plutôt une période qui va être propice au retrait et à la préparation de certains projets. Parfois, ça va amener aussi des envies d'exil, d'éloignement, de changement d'environnement. On va vouloir se retirer dans la nature, ou on va vouloir s'éloigner de son lieu de vie habituel, où on a peut-être des projets qui vont démarrer à partir de là et qui vont nécessiter peut-être une année pour vraiment prendre forme. Donc, soit parce qu'on va se former avant de pouvoir utiliser cette formation, par exemple, dans sa vie professionnelle, ou parce qu'on a besoin de temps, par exemple, pour ceux qui sont dans la créativité, avant d'écrire un livre, par exemple. Donc, il y a une période qui est propice à toute activité qui demande du retrait. Ça peut être aussi du yoga ou autre. Alors, évidemment, pour ceux qui travaillent dans des domaines qui sont liés à la psychologie, aux soins, aux cours de yoga ou ce genre de choses, bon, bah, ce sera, ou même à l'ésotérisme, ce sera favorisé dès maintenant. Et pour les autres, ils sont plutôt en préparation d'un projet. Il est possible qu'il y ait un déménagement ici pour un frère, pour une sœur, une nouvelle un déplacement qui peut viser un changement important ici, qui va mettre fin à quelque chose pour en commencer de nouvelles. Mais vous allez peut-être avoir envie, justement, à partir de cette deuxième partie de mois, euh, de vous recentrer un petit peu sur vous, sur vos besoins et
de retrouver un équilibre que vous avez peut-être perdu ces derniers temps. Vous aurez aussi à cœur de changer vos comportements. Vous allez beaucoup réfléchir à votre manière de penser, de vous comporter. Il y a peut-être même, je vous disais, une réorientation professionnelle qui s'amorce ici. Donc, on peut commencer à chercher un organisme de formation, par exemple. Alors, comme pour vous, Mercure rétrograde dans ce secteur 12 en taureau, donc on est entre le 21 avril et le 15 mai, et que Mercure, c'est quand même enfin, votre planète maîtresse. Ici, ça peut parfois amener quelques petits soucis. Disons que la maison 12 va réclamer beaucoup plus d'introspection, déjà qu'elle est elle-même une maison d'introspection. Donc, vous pourrez être vraiment dans une période de réflexion profonde entre le 21 avril et le 15 mai. Ça va peut-être évoluer à partir du moment où Jupiter rentrera que ce sera, je crois, le 16, je ne me rappelle plus exactement, mais c'est la moitié du mois de mai, donc tout de suite après. Mais pour l'instant, il y a peut-être vraiment une réflexion à mener, comme je vous disais, sur la suite de votre vie. Donc, n'hésitez pas à vous mettre un petit peu en retrait, à ne pas trop participer au tumulte et de relationnel, social, etc. Et à prendre vraiment le temps de cette réflexion. Pour d'autres, ça va être plus une réflexion ou des examens de santé, ça peut être lié à la thyroïde, tout ce qui est un peu hormonal, ou pour d'autres, ça va être des moments où on va réfléchir à comment modifier là aussi son hygiène de vie, peut-être son sommeil, mieux dormir, peut-être qu'on aura envie aussi de mettre fin à certains traitements qui nous handicapent. Il y a un besoin de prendre soin de soi et d'être beaucoup plus à l'écoute de ses besoins ici. Alors attention aux pertes d'objets, de documents quand Mercure rétrograde en maison 12, c'est souvent ce qui se passe. Donc souvent après, il faut attendre que Mercure redevienne direct pour les trouver ou les retrouver si on les retrouve. Et puis, ça va être aussi un moment où on peut avoir envie alors, de quitter un logement. Donc peut-être on fait une recherche dans ce sens-là, ou même de quitter une région hein, parfois. Il y a mais ça va passer quand même par une mise au point au niveau matériel. Ça peut être aussi des documents liés à la santé. Par exemple, on attend des remboursements de santé. Ça prend un peu de temps pour se faire ou du temps pour rechercher un lieu de vie. De toute façon, Mercure dans cette 12 sera vraiment propice à la mise en retrait, pour approfondir un travail créatif, pour mettre un terme à certaines relations amicales, familiales qui deviennent trop envahissantes et peut-être prendre des décisions importantes aussi quand Mercure redeviendra direct plus tard le 15 mai. Mais pour l'instant, prenez le temps d'y réfléchir. Le signe taureau est un signe de lenteur et donc ça ne sert à rien de chercher à accélérer le rythme. Le mieux est vraiment de prendre le temps en fait que propose ce Mercure rétrograde pour la réflexion. Donc ça, c'était pour les natifs des Gémeaux. Alors, les natifs du cancer et ascendant cancer, on passe à vous. On affiche la carte. Alors pour vous, la première partie du mois d'avril va être intéressante dans votre vie professionnelle et je dirais dans tout projet que vous avez eu envie de mettre en place ces derniers mois. C'est le moment en fait de les réaliser, de les concrétiser, de vous lancer. Donc pour certains, ça va être des projets professionnels dans le sens d'aller vers plus d'indépendance, de se lancer dans un travail indépendant, une entreprise indépendante. Si vous êtes déjà travailleur indépendant, vous aurez certainement beaucoup plus de succès et plus de clients durant cette période-là, avec une amélioration considérable de vos revenus sur cette période, l'occasion d'être mise en lumière, de voir vos projets mis en lumière, de connaître même peut-être une certaine notoriété. Ça peut être un nouvel emploi que vous apprêtez aussi à démarrer pour d'autres. Il y aura de bonnes relations, bons contacts avec la hiérarchie, avec des personnes importantes. Donc, il peut y avoir quand même aussi des dépenses importantes qui vont concerner les déplacements, les affaires
affaires familiales ou immobilières ici, peut-être une mutation qui engendre des frais aussi. Alors, il peut y avoir des tensions quand même, hein, autour de la pleine lune du 6 avril entre l'argent, le foyer, l'argent, les propriétaires ou le travail et la famille. À un moment donné, ça fait pas bon ménage ici, donc il peut être question de régler ça, de communiquer sur ces questions-là. Ça peut être aussi un moment où on s'engage dans un nouveau lieu, où on signe quelque chose, on signe un contrat par exemple pour s'engager dans un nouveau lieu, où on se désengage, on quitte un lieu de vie et donc on signe, enfin on annonce qu'on va partir, ou on a peut-être des affaires d'argent à régler autour d'une caution, autour de dépenses qui concernent le foyer ou qui concernent la famille. Et alors pour certains, ça va être sur le plan juridique, ça va se régler sur le plan juridique, hein, si vous êtes concerné par des affaires familiales ou immobilières qui vous ont amené en justice, bon, ça pourrait se régler à ce moment-là. Et puis, pour d'autres, ça va être tout simplement des moments où on officialise un départ, où on officialise une arrivée, par exemple dans un nouvel emploi ou nouveau lieu de vie, hein. Mais il peut y avoir quelques tensions quand même. Donc, il s'agira quand même de s'imposer ici, mais vous devriez pouvoir réussir à obtenir ce que vous souhaitez. Ça peut être un moment où aussi on règle toutes sortes d'affaires qui sont liées au foyer, travaux, déménagement éventuellement. Euh, pour certains, ça peut être aussi le moment où on apprend une grossesse, par exemple dans la famille. Ça peut vous concerner vous, ou ça peut concerner quelqu'un de la famille, où on s'apprête à célébrer quelque chose au niveau familial. La deuxième partie de moi, elle est plus ouverte sur les sorties, sur les restos entre amis, les relations amicales, les projets, la nature et même la clientèle. Ici, vous pouvez dépenser plus d'argent pour des sorties. Vous pourriez aussi avoir envie, par exemple, ce sera une bonne période pour commencer à améliorer ses revenus, surtout pour les professions indépendantes ici. Et puis, une période qui va être intéressante aussi pour tout projet qui est lié à la créativité. Donc, c'est possible qu'à partir de là, vous vous investissiez beaucoup plus dans des projets liés à la créativité. Vous pouvez aussi être sur le point de participer à des groupes. Ça peut être on s'inscrit à un cours de quoi que ce soit, hein, où on retrouve des groupes de personnes, où on est dans cette deuxième partie de moi, plus au contact de groupes de personnes. Alors, l'éclipse du 20, donc la deuxième nouvelle lune en bélier du 20 avril, qui est une éclipse, peut être particulièrement importante sur la question d'un nouveau projet qui se met en route, d'un nouveau cycle important qui s'amorce pour vous. Donc, vous allez pouvoir faire peau neuve et couper peut-être avec une affaire du passé ou avec, pour certains, ça peut être même une manière de travailler, par exemple, hein, que vous aviez. Il y a peut-être vraiment quelque chose qui vous intéresse là et un projet que vous souhaitez mettre en place pour le futur et sur lequel vous allez vraiment passer beaucoup plus de temps à partir de là. Il y a des affaires matérielles aussi à régler autour de ce changement, de ces changements. Peut-être des rapports de force autour d'un changement aussi sur une question matérielle. Comme je vous disais, hein, autour peut-être d'un lieu qu'on quitte et d'un lieu sur lequel on rentre. Il y a peut-être une tentative de manipulation sur le plan matériel qui va provoquer peut-être votre colère, mais vous n'allez pas vous laisser faire. Alors ensuite, on a Mercure qui rétrograde du 21 avril au 15 mai dans votre secteur 11 en taureau. Donc ça veut dire que le secteur 11 va réclamer toute votre attention. Donc le secteur 11, c'est quoi? Bah, ce sont les amitiés, les réseaux professionnels, les nouvelles technologies, c'est les projets. Donc tous ces domaines-là vont réclamer plus votre attention. Alors peut-être parce qu'il y a des retours du passé, par exemple, on retrouve des amis qu'on n'avait pas vus depuis longtemps, donc on est plus sollicité parce qu'on retourne dans un lieu et on n'a peut-être pas de temps pour se consacrer à autre chose, on est pas mal sollicité par la vie sociale et amicale. Peut-être parce qu'on est engagé, alors si on est engagé dans une association, soit on aura peut-être envie de revoir les modalités de son engagement dans une association, ou alors on voudra peut-être modifier quelque chose. On pourrait même avoir envie de s'en dégager, par exemple, hein, si ça ne fait plus partie de nos
priorité. Il peut être question de revoir des projets pratiques, peut-être liés au changement d'environnement, puis y avoir un peu de retard dans la communication, dans les projets. Il y a peut-être des projets qu'on a envie de mettre en place ici, mais comme je vous disais, il y a comme d'autres affaires qui nous sollicitent et qui font qu'on peut, notamment des projets créatifs, artistiques, amicaux, etc. Et on n'arrive peut-être pas à s'y consacrer comme on le souhaiterait. C'est possible aussi qu'il y ait l'idée de modifier quelque chose à ces projets, de voir peut-être du retard. Je pense qu'il va y avoir surtout du retard en fait dans les projets. Parfois, ça va être aussi la clientèle qui se manifeste, la maison 11 étant reliée à la clientèle. Il peut y avoir une période peut-être où on prend un peu ses distances avec la clientèle, où on arrête un petit peu de travailler pendant cette période-là, où on ralentit son rythme de travail parce qu'on est pris par d'autres projets, ou alors ça va être aussi une période où euh, on va avoir des retours de clients du passé ou des personnes qui reviennent avec qui on s'est mal compris sur quelque chose, sur la prestation, sur un timing, sur une date, etc. Et donc, on va devoir gérer cet aspect pratique avec cette personne-là, par exemple, hein, ou sur le type de prestation. Enfin, voilà, il peut y avoir ce genre de problématique. Et puis, Mercure, qui va toujours permettre d'approfondir le domaine où il se trouve, va vous permettre à vous d'approfondir certains projets. Et donc, ce sera vraiment la bonne période pour y réfléchir, même si vous êtes pris un petit peu par toutes sortes de choses qui vous sollicitent en fait sur le plan social pendant cette période-là. Donc voilà pour les cancers et ascendants cancer. Alors, pour les lions et ascendants lion, maintenant, je vais partager la carte et on voit ce qui vous attend pour le mois d'avril 2023. Alors pour vous, en première quinzaine de mois, le soleil transite votre maison 9 hein, jusqu'au 20 avril. Donc ça va être une période de croissance à travers des possibles changements de lieu, des voyages, des changements de région, des changements de pays. Alors ça peut être des voyages ponctuels, des déplacements plus durables, quelque chose que vous avez peut-être attendu et préparé depuis longtemps. Donc là, maintenant, ça y est, c'est le moment où les choses se réalisent. Il y a en tout cas de possibles projets de voyage ici, même à l'étranger, sur cette période. On peut chercher aussi à se rapprocher de la nature, on peut revenir vers un lieu du passé. Vous faites preuve de foi, vous êtes extrêmement enthousiaste, vous faites des projets d'avenir ici, vous avez envie d'aller de l'avant, de tenter l'aventure. Il y a vraiment une période comme ça extrêmement pleine de souffle, j'ai envie de dire, de joie, d'envie sur jusqu'au 20, avec peut-être pour certains quand même des affaires officielles à régler, pour d'autres légales, administratives, juridiques, hein, potentiellement liées à un voyage. C'est aussi une période où on peut voyager avec les enfants, une période de croissance aussi. Alors ça va être une période de croissance, par exemple, de grossesse pour certains, ou une période de formation extrêmement épanouissante. Là, toujours que vous suiviez la formation ou que vous dispensiez cette formation ou que vous créiez une formation, vous êtes vraiment dans l'enthousiasme dans ce que vous faites. Jupiter a pu fortement vous avantager durant ces derniers mois. Donc, c'est une période vraiment où il faut encore profiter de cette énergie-là, d'autant plus qu'elle est associée au Soleil jusqu'au 20, puisque vous savez qu'au mois de mai, ensuite, Jupiter passera en taureau. Donc ici, période qui va être intéressante sur le plan de la créativité. Les choses vont vite ici, hein. La pleine lune du 6 avril est tournée vers toutes les questions à gérer sur le plan administratif, juridique, ou autour d'un voyage, d'un déplacement qu'on va peut-être qu'on s'apprête à faire et qu'on est en train d'organiser. Ça peut être un changement d'environnement hein, qui arrive là aussi. Pour ceux qui passent des examens, des concours, c'est aussi une très bonne période pour se remettre à des formations, pour élever votre esprit, vous intéresser à la philosophie, à la religion, à la spiritualité, enfin à toutes sortes de domaines aussi.
Et cette pleine lune du 6 avril, elle est tournée surtout vers les affaires à régler autour des déplacements, des voyages ou de l'aspect administratif ou juridique d'une situation, avec la notion quand même de régler les affaires pratiques, peut-être en couple ou avec une autre personne. Il y a quelques questions matérielles qui peuvent donc réclamer votre attention qui vous engagent avec autrui, qui vont réclamer votre attention sur cette première quinzaine, disons jusqu'au 20. Et puis, deuxième partie de mois, le soleil va occuper un secteur angulaire, votre secteur 10, donc ça va être encore une période intéressante, importante, où vous allez pouvoir rayonner dans votre vie professionnelle, d'autant plus que Jupiter arrive ensuite le mois suivant dans votre secteur 10 aussi, donc dans ce même secteur angulaire, avec une période très certainement d'épanouissement, de sentiment d'accomplissement, d'amélioration des finances, plus de visibilité sur vos projets. C'est une période de réalisation, peut-être une période aussi comme Jupiter, à partir du mois de mai, sera en carré à votre soleil. Ça va être aussi une période où vous pouvez être vous préparer à quelque chose qui va prendre encore plus forme l'année suivante. Donc ça peut être vraiment beaucoup d'affaires euh, épanouissantes, heureuses, qui correspondent à ce que vous avez vraiment envie de faire, qui vous permettent en plus d'être beaucoup plus en vue. Et pour les lions, c'est important d'être au zénith comme ça, de rayonner, d'être sous la lumière. Et là, justement, je pense que vous allez travailler à certains projets. Alors, certains vont peut-être commencer quelque chose au niveau professionnel qui ne s'officialisera ou ne se légalisera que l'année suivante. C'est-à-dire, vous pouvez tout à fait commencer déjà dès maintenant à un poste, par exemple, mais à être en CDD ou alors ne pas être sûr que vous allez pouvoir poursuivre vraiment sur cette même ligne professionnelle parce que vous n'avez peut-être pas encore toutes les compétences ou toute l'expérience et les choses vont se régulariser par exemple l'année suivante. Pour d'autres, c'est quelque chose qui est de cet ordre-là, mais qui est plus en préparation, par exemple. Alors, il faut savoir que il est possible que vous ayez une envie qui ne soit pas complètement satisfaite tout de suite, parce que Jupiter au carré, à partir du mois prochain, va souvent donner la notion, comme je vous disais, de quelque chose qui va se faire, qui est sur le point de se faire. Donc, ce qui veut dire qu'en attendant, ce que l'on fait nous plaît quand même, est quand même satisfaisant, permet quand même de rayonner, d'améliorer sa situation matérielle, etc., de développer des compétences. Mais le projet particulier que vous aurez aura beaucoup plus de chances de se réaliser réellement en 2024. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avancer. Alors là, donc deuxième partie de moi, il y a quand même un sentiment d'accomplissement, une amélioration des finances, plus de visibilité, je vous le disais. Vous allez être plus ouvert, plus engagé socialement, plus investi. Vous allez avoir des propositions. Ça va peut-être être difficile de savoir quelle voie choisir. Il y a peut-être plus de possibilités, donc plus de difficultés à faire des choix, plus de responsabilités aussi. Et l'éclipse solaire du 21 avril ou du 20 avril, je ne sais plus, dans la fin de la maison 9, donc du 20 avril, hein, mais c'est ça, dans la fin de la maison 9, donc en conjonction au nœud nord qui lui sera dans la maison 10, peut vraiment permettre un nouveau départ euh, ici qui s'annonce sur la deuxième partie de mois. Donc, il peut y avoir un changement de région, par exemple, où vous arrivez au bout d'une affaire juridique. Il peut y être question d'un déménagement, par exemple, pour un couple, mais possible qu'il y ait aussi quand même des rapports de force avec un propriétaire dans un lieu de vie ou avec quelqu'un de la famille autour de ce nouveau départ. Et donc, quand même, une petite affaire à régler avant de se lancer ou vers ce nouveau job, donc peut-être avec un ancien employeur. Mercure rétrograde dans votre secteur 10 en taureau du 20 avril au 15 mai. Donc il va s'agir ici vraiment de prendre le temps de réfléchir à sa vie professionnelle, comme je vous le disais, peut-être de réorganiser son travail, de faire des emplois du temps, d'apprendre, de réfléchir à comment se discipliner davantage, comment trouver plus de temps pour vous consacrer à ce que vous avez vraiment envie de faire,
ça peut être aussi, donc ça va demander vraiment une réorganisation du travail, une réflexion peut-être par rapport à des propositions qui vous sont faites aussi au niveau professionnel. Et donc, vous allez peut-être prendre le temps de la réflexion avant de vous engager, ou vous attendez une réponse au niveau professionnel. Donc, il y a une petite période de délai éventuellement. Ça peut être aussi un projet professionnel qui va réclamer un changement, on l'a vu, hein, de lieu de vie. On va revoir éventuellement ça peut-être euh, ses attentes à la hausse sur le plan matériel, donc peut-être chercher à trouver le meilleur poste, le mieux rémunéré d'une certaine manière ici. On peut avoir envie de revaloriser son travail, de proposer d'autres choses au niveau professionnel aussi. Pour certains, c'est au contraire une petite mise à distance de la vie professionnelle euh, pour réfléchir justement à d'autres manières de travailler ou peut-être à une proposition qui va faire appel à d'autres compétences. Donc, vous voulez réfléchir avant de vous engager. Donc, avant de s'engager là, prenez le temps de la réflexion. On peut être pris par toutes sortes de responsabilités aussi dans sa vie. On peut reprendre contact avec un employeur du passé aussi sur cette période-là. Euh, et puis, ça va être une période de toute façon où on est en train de réfléchir vraiment à ses buts de vie, à ce qui est important pour nous. Donc, ce transit de Mercure rétrograde qui va se faire quand même assez en douceur, même si c'est un Mercure rétrograde, puisqu'il ne va pas former d'aspect trop compliqué au reste des planètes, est vraiment bienvenu en fait pour repenser sa vie d'une manière générale. Pour certains, ça peut être même la voie qu'on a empruntée jusque-là. Donc voilà pour les natifs du lion. Alors, on passe aux natifs de la Vierge ici. Donc, je vous partage la carte pour ce mois d'avril 2023. Alors, pour vous, la première partie de mois, particulièrement jusqu'au 20 avril, est fortement imprégné de la notion de changement, de transformation. Donc, il y a de gros changements en fait hein, qui arrivent pour vous, qui peuvent mettre l'accent sur des finances. Hein. C'est peut-être des changements qui entraînent des frais, des dépenses importantes ici. Donc, c'est une période où vous risquez d'avoir à régler pas mal de questions matérielles, de dépenses autour d'un nouveau départ que vous souhaitez prendre. C'est d'ailleurs le cas aussi avec la pleine lune en balance du 6 avril qui sera dans votre secteur 2. Donc on voit bien que l'axe des finances, de la vie matérielle est vraiment primordial sur la première quinzaine et jusqu'au 20, je dirais. Donc on a peut-être des prêts à régler ou des prêts à demander. Il y a peut-être la notion de dette, de remboursement aussi, de dépenses en tout genre, de négociations autour d'un contrat, de questions d'héritage, de partage des biens, enfin toutes des questions qui peuvent être relatives à l'argent que vous avez en commun, vous dépensez en commun avec d'autres personnes, seront, ou que vous recevez en commun avec d'autres personnes, seront de toute façon l'objet de vos préoccupations. Mais je dirais que c'est surtout une période de transformation importante. Pour ceux, par exemple, qui se séparent, on peut être en train de partager ses biens, de régler ça ensemble. Donc, la première quinzaine, même jusqu'au 20, est fortement touchée par cet aspect-là. Il y a de gros changements de toute façon qui sont à l'œuvre ici. Hein. On a Jupiter dans la secteur 8, donc il y a vraiment d'énormes changements qui s'annoncent. Normalement, Jupiter dans ce secteur 8 protège au niveau des finances, donc permet d'en gagner, même si on doit en dépenser aussi. En général, on a la vie matérielle qui s'améliore aussi. Il y a peut-être aussi des changements qui vont concerner le foyer, qui vont concerner la famille. Ici, on va redémarrer ailleurs, autrement. Et il y a peut-être quelques craintes avec cette maison 8 autour de ce nouveau départ, mais ça devrait bien se passer. Et puis, la deuxième partie de moi met davantage l'accent sur les voyages, les changements de région, les changements de pays ou les affaires juridiques, administratives à régler, toujours avec un aspect quand même matériel prédominant. Ça peut être aussi des nouveaux contrats, peut-être dans le
domaine de l'édition, liés à l'art, aux banques ou à toutes sortes de domaines, nature, agriculture ou autres, où on doit prendre le temps de la réflexion. On le verra avec Mercure rétrograde dans ce secteur 9 avant de s'engager et qui vont amener en tout cas qui vont mettre l'accent sur cette deuxième partie de mois ou sur cette fin de mois, sur ces questions-là. Il peut être question d'une nouvelle installation dans un nouveau lieu aussi, peut-être d'une transformation radicale de son quotidien. Donc, il y a des affaires à régler. Pour certains, ça pourrait être même des affaires à régler autour d'un traitement de médecin ou d'un emploi, hein, par exemple. Alors pour vous, Mercure rétrograde en secteur 9, donc en taureau, du 21 avril au 15 mai. Ça veut dire que ce secteur 9 va faire tout l'objet de votre attention pendant cette période-là. Le secteur 9 est lié au voyage et comme Mercure est lié au déplacement, c'est d'ailleurs votre planète, Mercure. Ici, il peut être question vraiment de changer d'environnement et d'aller s'installer dans une nouvelle région ou dans un nouveau pays. Alors, on peut être en train de régler des documents autour de ces déplacements ou on peut être en train de s'installer et puis prendre le temps de l'installation qui pourrait durer justement entre le 21 avril et le 15 mai où on va commencer à prospecter, regarder ce qui se trouve dans ce nouveau lieu, faire la visite des pâtés de maison près de chez soi. Enfin voilà, ça peut être un lieu plus proche de la nature d'ailleurs, hein. Pour d'autres, il y aura des projets qui sont plutôt professionnels, donc tout ce qui est un peu en termes de contrat, des propositions peut-être qui vous sont faites, mais sur lesquelles vous allez réfléchir avant de vous engager. Donc, vous allez éventuellement revoir les termes du contrat ou de la proposition qui pourrait vous être faite. On peut être en train aussi de revoir un travail écrit avant sa parution. Il est possible aussi de retourner sur des lieux du passé pour y régler des affaires matérielles ou être sur le point, par exemple, de s'engager dans une nouvelle formation pour améliorer ses compétences et donc chercher l'organisme de formation approprié. Pour certains, ça peut être un moment où justement vous avez suivi une formation et vous êtes en train de passer des examens. Donc, ça peut être le moment où vous passez des examens suite à une formation que vous avez suivie durant l'année. Donc ça, c'est pour les natifs de la Vierge pour le mois d'avril. Et donc, on termine avec nos amis Balance. J'espère que vous allez bien. Donc, voici le thème du mois d'avril pour les balances. Alors, pour vous, vous avez le Soleil et Jupiter en maison 7 et la pleine lune aura lieu dans votre signe. Donc ça veut dire que l'axe 1-7, l'axe relationnel, est fortement touché jusqu'au 20 à peu près. Donc il met vraiment en exergue la relation à l'autre, le couple, la collaboration, les négociations, les contrats, tout ça est vraiment au premier plan pour vous sur cette première quinzaine jusqu'au 20 éventuellement, avec des rendez-vous possibles, des signatures en tout genre, des contrats, un bail ou quoi que ce soit à régler, voire des procès, hein, pour certains. Ça peut être le moment où on règle des procédures importantes qui vous opposent à une autre personne. Pour d'autres, ça va être des divorces ou au contraire un mariage. C'est donc tout ce qui concerne la relation à l'autre, le face-à-face, est à régler de manière officielle ici. On peut s'engager, mais on peut aussi décider de se désengager, donc de mettre un terme à un contrat, quel que soit le contrat professionnel, bail, contrat de mariage ou autre. Donc, soit on va dans le sens d'un engagement, soit on décide au contraire de mettre un terme à un engagement. Ici, la vie, en tout cas relationnelle, est en pleine ébullition dans ces premiers jours du mois d'avril jusqu'au 20, avec peut-être aussi des affaires matérielles à régler ici. Euh,
peut-être une notion aussi d'être dans une période de possessivité aussi. Il y a peut-être plus de sensualité, de possessivité sur le plan affectif ici. Dans la deuxième partie de mois, on est plus porté. Alors, j'ai oublié de dire que, évidemment, si vous êtes célibataire, ça va être une période extrêmement propice pour faire des rencontres, hein. Donc, la deuxième partie de mois, elle va être plus portée justement sur les finances, sur les dettes, sur les remboursements, les prêts, l'argent en commun. Donc là, pareil, on va régler tout ce que l'on a en commun avec autrui et qui va nécessiter notre intervention, les héritages, les prêts. On va faire une demande de prêt ou on arrive au bout d'un remboursement de prêt. Ça peut être une période où on règle une séparation de couple, donc on va régler tout ce qu'on a en commun, on va chercher à partager. C'est peut-être que le début d'ailleurs, hein, d'une procédure pour certains. Donc, toutes ces questions-là avec des partenaires de couple ou autres seront vraiment importantes à partir de la deuxième quinzaine. Il peut être question aussi, ça peut être aussi le partenaire qui est dans une phase de changement ici, qui est en pleine phase de changement, peut-être de changement dans sa vie, dans ses contrats ou autre, hein. Mais pour vous aussi, et c'est une période où vous allez réfléchir à ces changements, particulièrement à l'aspect pratique ou matériel de ces changements. Ça peut indiquer la gestion de quelque chose en commun aussi avec une autre personne ou des projets dans le sens d'un investissement en commun avec une autre personne. Les amitiés aussi sont en voie de changement ici. Il peut y avoir aussi des paiements autour d'un projet particulier, peut-être quelques angoisses qui sont liées à la vie matérielle ou à la notion de sexualité, de relations affectives. Euh, il peut y avoir une régénération aussi de ce côté-là. Il y a peut-être la peur de perdre une forme de stabilité aussi, hein. Il y a peut-être des changements qui arrivent là et qui vous font craindre ces questions-là. C'est possible aussi que ce soit quelqu'un autour de vous, hein, qui soit dans une période de grande transformation dans sa vie, de divorce ou autre, et vous êtes peut-être touché par ricochet de ce qui arrive à cette personne-là. C'est une période de transformation possible dans les projets aussi liés aux enfants. Il peut y avoir des changements de plan, peut-être des tensions aussi avec un enfant ou un enfant qui est lui-même en plein changement de vie, hein. Alors pour vous, Mercure rétrograde justement dans ce secteur 8 en taureau entre le 21 avril et le 15 mai. Donc il va, ce secteur, faire tout l'objet de votre attention. Et le secteur 8, c'est justement, alors c'est le secteur qui est lié aux crises, hein. Donc ça va être des moments de transformation qui amènent une notion de crise, d'inquiétude un petit peu, hein. Alors, il peut y avoir aussi la notion de la vie matérielle qui vient vous défier, qui vous oblige à réfléchir à une tactique, à une autre stratégie aussi. Ça peut être le moment où vous vous posez la question de si il ne serait pas bon d'aller faire une demande de prêt, ou peut-être que vous êtes sur le point de modifier les termes d'un prêt que vous avez déjà fait dans le passé. Euh, il y a peut-être une envie d'investir aussi, mais une réflexion avant de le faire. Il s'agit d'adopter une autre approche, une autre stratégie, hein, comme je vous le disais, par rapport à cette vie matérielle, ces dépenses en commun que l'on peut avoir, par exemple, dans un couple. Pour certains, ça va être plus des histoires d'héritage qui sont en train d'être réglées avec la fratrie, par exemple. Mais ça devrait bien se passer, hein. C'est pas parce que Mercure rétrograde que ça va mal se passer. Ça veut juste dire que ça va demander peut-être des délais où on s'occupe de tout un tas de documents pour les régler. Ici, on peut repenser un placement sur le plan financier. On peut aussi chercher à s'alléger de certaines dépenses parce qu'on a des dettes, des frais inattendus et que ça devient un petit peu compliqué à gérer. Donc, on va peut-être vouloir s'alléger aussi de certaines dépenses. Euh, Si vous attendez une somme d'argent, il y a peut-être des délais ici. Et puis pour d'autres, ça va être un moment où on va peut-être prendre le temps d'aller voir un thérapeute, peut-être pour réfléchir par rapport à ces gros changements qui se passent dans votre vie. Il y a peut-être un besoin de se faire aider par un thérapeute. Donc on pourrait, si on est tourmenté, faire appel à un thérapeute ou s'intéresser peut-être soi-même plus à la psychologie, être sur une réflexion
réfléchir à son avenir et à ce qu'on souhaite modifier euh, au niveau de son avenir ici. Donc, il y a quand même une période de gros changements qui s'annonce. Je pense que ces questions-là vont être vraiment importantes pour vous dans les mois à venir, puisque Jupiter arrivera dans ce secteur 8. Donc, c'est vraiment le début, en fait, le début d'une réflexion par rapport à des questions matérielles, d'investissement ou de prêt ou d'héritage ou autre qui vont vous occuper davantage encore dans les mois qui viennent et pendant un an après. Donc voilà, chers amis, j'espère que ces informations vous seront utiles pour traverser ce mois d'avril 2023, que je vous souhaite le meilleur possible. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.